Comme je vous l'expliquais, Monsieur Péco, le principe c'est que vous allez verser donc 225 € au départ. À 40 ans, Stéphane Péco n'a pas de projet immobilier, mais il souhaite faire fructifier son argent. Alors ce matin, avec son banquier, il étudie la possibilité d'ouvrir un PEL, un plan d'épargne logement, qui est le placement le plus rémunérateur aujourd'hui. C'est pour avoir une petite réserve d'argent au cas où d'un besoin et puis donc du même coup pour que ça fructifie un petit peu aussi, que ça, voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai souscrit ce plan d'épargne logement. Même si initialement le PEL était destiné à favoriser l'acquisition ou la rénovation immobilière, son taux d'intérêt séduit les épargnants les plus modestes. D'autant que ce placement a de multiples avantages. Le plan épargne logement, c'est le seul placement qui va allier les 3 points suivants: la sécurité du placement, la garantie du rendement et puis la non-imposition dans la feuille d'impôt des intérêts que vous allez gagner. Pourtant, le PEL a perdu 1 point en un an, passant de 2,5 à 1,5% au 1er février 2016. Une baisse symbolique selon les observateurs, car pour un placement de base de 45 € par mois pendant 4 ans, la différence entre un taux de 2% et celui de 1,5% sera seulement de 18 €. 18 € d'écart, ça fait, par versement, ça fait moins de 30 centimes, quoi, à peu près. Donc ça n'a aucun poids. Je pense que c'est symbolique, comme le taux du livret A, par exemple. Une baisse symbolique donc, mais les propositions d'ouverture de PEL ont largement augmenté dans les banques depuis l'annonce de la baisse du taux.